on est plutôt vendeur et qu'on connaît quelqu'un qui sait gérer N8N, c'est mieux, oulala l'orthographe, c'est mieux de s'associer. Alors en vrai c'est une bonne question. Donc la règle générale, tu vois, quand tu veux t'associer, c'est que la personne avec laquelle tu t'associes, elles viennent complémenter des skills qui sont essentiels à la croissance du business que tu n'as pas. Ok, donc c'est ça la règle générale. On s'associe pas juste pour avoir une épaule sur laquelle pleurer quand tu vois quand la prospection marche pas et que ton funnel d'ads est pas rentable. Ok, et ça c'est la plupart d'entre vous vous associez comme ça, en mode je vais faire un truc avec quelqu'un parce que c'est plus sympa. C'est pas comme ça que tu dois t'associer. Ok, donc toi là dans ta situation, si toi typiquement t'as des skills côté acquisition, donc vendeur, donc j'imagine closing etc, mais ça doit aussi comprendre la partie prospection et autres, et que du coup ton associé il est bon en service délivré, donc c'est pas seulement je suis bon sur N8N, parce que tu peux être bon et être un geek sur N8N mais pas être bon en service délivré, c'est-à-dire que t'es pas capable de faire un produit qui rapporte vraiment des résultats etc et qui apporte la satisfaction client et qui augmente la LTV, la rétention etc. Ok, donc c'est deux choses différentes hein. Enfin du coup j'imagine que quand tu dis il sait gérer N8N, c'est que il est bon en service délivré, parce que si c'est pas le cas ça n'a pas vraiment de sens, parce que du coup tu devras intervenir, si toi t'es meilleur que lui en business tu devras intervenir même sur la partie produit. Ok, donc si c'est ça la situation c'est good, sinon je te déconseille de t'associer. Parce que si son seul skill c'est je suis un geek N8N et je suis bon sur la partie technique, honnêtement c'est une commodité, tu vois. Genre tu peux payer un Pakistanais à 50 balles sur Fiverr et il va te faire ton workflow. Ça a pas vraiment de valeur. Ce qui a beaucoup de valeur, c'est d'identifier un gap dans la niche, savoir créer une infrastructure qui résout ce gap de manière quantifiée, ok, et pouvoir l'améliorer, le maintenir, etc. C'est ça qui est rare. Du coup ça m'amène à un autre point sur lequel j'ai envie d'insister, parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont amenés à faire cette erreur-là, c'est qu'en fait, quand vous stagnez, vous commencez à vouloir vous associer. Ou pire encore, c'est quand vous débutez, vous vous associez sans aucune raison alors que vous êtes encore débutant. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de s'associer sans raison. L'association, elle doit se faire avec une vraie intention derrière. Ok, et les gars, genre, pour être honnête, pour avoir vu plein de gens s'associer, etc., et même moi l'avoir fait plusieurs fois, généralement, ça se passe pas bien, les gars, parce que c'est pas fait pour les bonnes raisons, il y a un décalage, vous êtes rarement en phase, que ce soit en termes d'éthique de travail, d'obsession, en termes de complémentarité des skills, en termes de vision, etc. Dites-vous que quand vous associez, vous devez un peu assumer l'état psychologique et les rebonds émotionnels de la personne avec laquelle vous vous associez. Tu vois, donc pour moi, c'est un truc que je déconseille, surtout quand on est débutant, ok? Et si c'est fait, ça doit être fait avec intention.